La première Ligue des Champions, voilà, c'est à quoi rêve cette équipe du Paris Saint-Germain, mais également cette équipe d'Arsenal. Arsenal a été tout bonnement impressionnant, notamment l'équipe dirigée par Mikel Arteta a été en mesure d'aller éliminer cette équipe du Real Madrid après un match aller qu'ils ont remporté sur le score de 3-0, un match aller qui a été tout bonnement impressionnant avec deux coups francs venus d'ailleurs de la part de Rice. Quand on regarde exactement la continuité, Arsenal était bien en mesure d'aller confirmer sa victoire sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu. Tout le monde leur promettait une remontada. Il a eu remontada. En tout cas, quand on regarde maintenant Luis Enrique ainsi que son Paris Saint-Germain. L'équipe du Paris Saint-Germain a battu cette équipe d'Aston Villa sur le score de 3-1 au Parc des Princes. Puis ensuite, il y a eu la peur du vide, la peur exactement des démons du passé. Parce que l'équipe du Paris Saint-Germain a eu très chaud sur la pelouse, notamment de cette équipe d'Aston Villa. Aston Villa qui a remporté une victoire sur le score de 3-2. On s'est dit que les vieux démons du Paris Saint-Germain sont de retour. En tout cas, les enjeux, cette confrontation promet d'être un immense moment de football, un moment très intense avec deux styles de jeu offensifs et des joueurs talentueux de part et d'autre. Le match aller se jouera bien évidemment à l'Emirates Stadium. On y sera à l'Emirates Stadium. Abonnez-vous à la chaîne Parisienne Football. Mettez le petit pouce bleu pour nous aider dans notre développement. Et le match retour aura lieu au Parc des Princes le 7 mai. Les deux équipes visent une place en finale à Munich le 31 mai. Demi-finale qui s'annonce tout bonnement impressionnant entre deux prétendants sérieux pour le titre en Europe. Parle-moi d'or. Qu'est-ce que tu as faire ces demi-finales-là? Qu'est-ce que tu as faire cette demi-finale-là en particulier entre Arsenal et Paris Saint-Germain? Bonjour Parisien, bonjour Chevalier, j'espère que vous vous portez très bien. Déjà, en parlant de cette confrontation, je vais peut-être surprendre plus d'un. Pour moi, d'entrée, je te dis, Arsenal est légèrement favori. Ça n'a rien à voir avec les performances des deux équipes, parce que je sens que les deux équipes, c'est du 50-50 pour les deux équipes en termes de performance. Mais ce qui m'inquiète au niveau du PSG, c'est que les vieux démons sont en train de revenir. Ce match que moi j'ai regardé, PSG Aston Villa, le match au retour, n'eût été un gardien qui était vraiment dans ces moments, ces jours de grâce, le PSG allait revivre les mêmes cauchemars que le passé. J'étais pas supporter de Paris Saint-Germain, mais j'étais un peu énervé de ce match-là. Si tu te rappelles de l'occasion de Asensio et les parades vraiment décisives du gardien, et même dans la dernière minute, la frappe croisée où Pacho bloque avec, je sais pas si c'est le dos ou bien les fesses. Franchement, le PSG est passé de tout près de revivre ses cauchemars. Et ce match PSG-Arsenal, ça va se jouer au mental. Et c'est là le nœud du match pour moi. Quand tu vois Arsenal qui tape le Real de Madrid à l'aller, le Real de Madrid qui a interdit le stade aux gamins au retour et aux hommes plus âgés et qui vraiment promettait l'enfer à Arsenal. Arsenal, j'ai eu l'impression que un joueur qui se déplace sur le terrain, il savait pourquoi il se déplaçait et quelle est la conséquence de ce mouvement-là. Ils étaient vraiment disciplinés et chacun savait ce qu'il pouvait faire. Et mentalement, ils ont vraiment un mental prêt pour affronter le PSG. Ils sont allés jusqu'à gagner au Bernabéu. Ils ont climatisé ce stade-là. Donc, je vais dire, pour moi, c'est comme je l'ai dit, c'est carrément du 51-52% pour Arsenal. Le PSG va falloir bien se méfier et il va falloir être sur le terrain, être performant non seulement dans le jeu, mais doit faire valoir son mental qu'il a eu contre Liverpool. C'est pour ça que moi, je donne légèrement Arsenal favori. C'est noté. Et pourtant, quand on regarde les joueurs qui seront présents et absents, William Pacho qui est actuellement malade, mais bon, grande chance qu'il soit quand même présent parce qu'il a attrapé une petite maladie, mais bon, je ne suis pas trop inquiet sur sa présence. Gabriel qui est absent quasiment jusqu'en fin de saison, ne jouera plus du tout durant cette saison-là. Gabriel Jesus qui s'est fait les ligaments croisés, saison terminée. Jorginho, il est absent jusqu'à début mai, donc du coup, grande chance qu'il ne sera pas là.
Kai Havertz, l'attaquant qui a été le bourreau du Paris Saint-Germain durant le match du mini-championnat, qui avait marqué le but qui a crucifié le Paris Saint-Germain, notamment le premier but, puis ensuite il y avait eu le but de Saka. Mais là, lui aussi sera absent jusqu'à fin mai, donc du coup, il ne sera pas présent durant le match aller, ni également pour le match retour. Ricardo Calafiori qui est absent jusqu'à début mai. Ensuite, il y a eu Taihiro Tomiyasu qui sera également absent, qui ne jouera plus du tout la saison. En tout cas, Arsenal est impacté par les blessures, mais Arsenal répond également présent. Quand on regarde un peu la forme du moment des deux équipes, Paris enchaîne les victoires, sauf que Paris a eu un seul accro sur les cinq derniers matchs. C'était face à Aston Villa, victoire 3-2. On se rappelle de la tête, notamment de Ousmane Dembélé, qui était absolument pas content lorsqu'il recevait le trophée d'homme du match. Quand on regarde du côté de Arsenal, c'est les montagnes russes, ça monte et ça descend. Arsenal, c'est 3 victoires, notamment face à Fulham, 2-1, face au Real Madrid, 3-0, ainsi que une nouvelle fois face au Real Madrid sur le score de 2-1. Dans le même temps, ils ont concédé 2 matchs nuls sur le score de 1 but partout face à Brentford, mais également face à cette équipe d'Everton. Et quand on regarde un peu les face-à-face entre les deux équipes, regardez les face-à-face. Il y a eu 2 victoires d'Arsenal, 2 matchs nuls, ainsi que 0 victoire du Paris Saint-Germain. Mais on voit que dans les confrontations qui comptent, regardez, là, c'était exactement durant la Ligue des Champions 2016, la version 2016, il y a eu 1 but partout. Puis ensuite, durant la saison, durant le novembre 2016, exactement, il y a eu 2 buts partout. Donc du coup, ils ont fait match nul. Là, durant un match amical, donc du coup, le match amical, ça n'a pas forcément d'intérêt. Arsenal avait remporté la victoire sur le score de 5-1, mais c'était entre guillemets anecdotique. Ensuite, durant cette saison, la Ligue des Champions, Arsenal avait battu le Paris Saint-Germain, notamment grâce à à la victoire qui a été couronnée par un but de Havertz ainsi que Saka. On se rappelle exactement des faits du match. Toi, de ton côté, Chevalier, avec toutes ces statistiques-là, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que cela te permet de te faire exactement une idée de qui tu donnes comme favori durant ce match-là? Et pourquoi? Euh, Bonsoir Parisien, bonsoir Pan. Moi je mettrais le PSG légèrement favori. Je suis pas totalement d'accord avec les propos de Pam de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est vrai que lorsque tu as donné les statistiques, hein, ils se sont affrontés en passe de gros. Et malheureusement pour le PSG, ils ont perdu 2-0 là-bas à Arsenal. Mais sauf que il y avait un élément clé qui n'était pas là. Et lorsque vous regardez même la dynamique du match, c'est vrai qu'Arsenal était très solide. Il avait vraiment un bloc très médian et tout. Mais sur 2 situations, je veux dire, anodines comme ça, Arsenal a pu marquer. Or, lorsque tu regardes la structure du match, tu sens quand même le PSG qui était toujours dans cette continuité-là. Et il faudrait qu'on rappelle que le PSG de cette période-là n'est plus le même PSG d'aujourd'hui. Le PSG d'aujourd'hui est meilleur pour moi. C'est-à-dire que le PSG aujourd'hui est dans une continuité. Il y a eu beaucoup d'améliorations. On redoutait, du moins, on avait tendance à croire que ce PSG-là ne peut pas arriver loin parce que le PSG jouait bien, mais il avait ce problème d'efficacité. Mais il faut constater qu'ils ont résolu cela. Moi, je mets le PSG légèrement favori. Pourquoi? Parce que par rapport au vieux démon dont Palme d'Or parlait, je suis pas d'accord. Avec ce coach, si vous remarquez bien, depuis la saison passée, on a l'impression que non seulement il travaille tactiquement, mais tu sens qu'il travaille aussi psychologiquement. Tu sens que mentalement, les joueurs sont prêts. Les joueurs n'ont plus peur d'aller chercher les équipes, même à l'extérieur. On avait tendance à dire que le PSG à l'extérieur est mauvais. Mais si vous remarquez bien, depuis la saison passée, le PSG se qualifie généralement à l'extérieur. Ça s'est vu l'année passée au Barça, ça s'est vu l'année passée à la Real Sociedad, ça s'est vu cette année même à Liverpool, ça s'est vu cette année aussi à Aston Villa. Donc, à chaque fois, le PSG allait chercher la qualification à l'extérieur. Donc, peut-être, maintenant, c'est vrai que c'est le sens inverse. Le PSG jouera le retour à domicile. Peut-être qu'ils vont se faire éliminer, mais je pense pas. Parce que ce PSG-là, pour moi, dans tous les aspects du jeu, ils sont bons. Peut-être dans les coups de pied arrêtés, ça sera beaucoup de difficultés pour eux. Mais je pense qu'ils vont travailler cela. Et notamment, tu as cité Pacho qui, pour moi, a fait une saison incroyable. On n'en parle pas beaucoup, peut-être parce qu'il joue au PSG. Mais lorsque vous regardez sa saison, même en Ligue des Champions, c'est le défenseur qui a récupéré le plus de ballons. Ça vous montre déjà à quel point c'est un défenseur très solide. Que ce soit dans les duels aériens, que ce soit dans les 1 contre 1 et tout. Que ce soit dans la lecture du jeu. Je ne veux pas parler du milieu de terrain du PSG. Pour moi, voilà, ça passe, ça tourne bien, il y a les redoublements de passes,
l'attaque aujourd'hui qui est beaucoup plus trouvée. Et dites-vous que ce Arsenal qui avait tapé le PSG, il n'y avait pas Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui pour moi aujourd'hui a apporté un autre plus à ce PSG. C'est-à-dire que les attaques du PSG aujourd'hui vont de partout. Que ce soit du côté gauche, du côté droit, dans l'axe et tout. Il y a Désiré Doué aujourd'hui qui est beaucoup plus important que la période où Arsenal avait tapé. Donc, je sens un PSG beaucoup plus solide et j'ai du mal à voir comment le PSG va se faire éliminer. Ça sera très, très dur, mais je donne un léger avantage au PSG. Donc, je dirais, comme j'ai fait tout à l'heure, pour Barça Inter, je dirais 48 pour Arsenal et 52 pour le PSG. En tout cas, c'est très intéressant, d'autant plus que il n'y avait pas Kvaratskhelia, mais il n'y avait pas également Ousmane Dembélé lorsque le Paris Saint-Germain avait perdu face à cette équipe d'Arsenal. Et quand on regarde un peu la domination, le Paris Saint-Germain avait obtenu 65% de possession sur la pelouse d'Arsenal, ce qui n'était quasiment jamais arrivé parce que l'équipe d'Arsenal avait l'habitude d'avoir tout le temps la possession de balle sous Arteta sur sa pelouse. Et en termes d'opportunités dangereuses, le Paris Saint-Germain avait été très, très dangereux malgré que les attaquants sur ce terrain-là avaient été des attaquants qu'on n'avait pas l'habitude de voir, notamment. Il y avait Désiré Doué qui était au début de sa formation, au début de son expérience avec le Paris Saint-Germain. Il y avait également Barcola, il y avait Kangin Lee elle a été à la surprise générale titulaire sur ce match-là. Ensuite, il y avait un joueur qui était rentré sur le match. C'était un Randal Kolo Muani qui avait du mal également à exister sur ce match-là. Et toi, Palme d'Or, tu as été challengé par Chevalier. Tu t'es dit que moi, je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain est supérieure et cette équipe du Paris Saint-Germain donne et ça aura l'avantage sur l'équipe d'Arsenal. T'en penses quoi? Mais tu vois, Parisien, moi j'ai envie de dire à Chevalier quand même que le PSG a dominé aussi contre Aston Villa. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le score du match? Moi, je dis dans l'aspect de jeu, le PSG, il n'y a rien à dire. Supérieur à Arsenal, je ne serais pas étonné. Mais dans le mental, il ne suffit pas de dominer. Et il ne faut pas oublier que ce PSG a été mené 2-0 par City. Et là, ils ont remonté. City, cette saison, on connaît l'équipe, on ne va pas refaire l'histoire. Le PSG a été dominé déjà par... Je parle du but, hein, Jean, il encaisse, malgré qu'il domine, il encaisse 2-0 à City. Malgré qu'il domine Liverpool, Liverpool, à la dernière minute, arrive à gagner 1-0. Ce qui est dangereux dans le football, c'est quand dans ces moments de domination, tu n'arrives pas à concrétiser. Et bizarrement, c'est dans tes moments de domination-là que tu encaisses lorsque tu vas rencontrer une équipe bien organisée, comme Arsenal, où le mental est au beau fixe après avoir éliminé le Grand Real de Madrid. J'ai envie de poser la question à Parisien et surtout à mon frère Chevalier, où se trouve ce mental du PSG? Parce que c'est vrai, à la fin, Aston Villa gagne, mais le PSG se qualifie. Mais quand on regarde le contenu du match, je répète, les occasions, les manquables de Asensio face au gardien, les parades du gardien, quand on regarde ces occasions-là, même à la dernière minute, le PSG panique et franchement, une occasion qui doit entrer, heureusement qu'il y a un Pacho qui traîne par là. Vu ces événements-là, j'ai envie de demander quand même à Chevalier, où se trouve ce mental à ce moment, lorsque tu n'auras pas Aston Villa en face, et tu auras un Arsenal qui vraiment dans le mental nous a prouvé que ils sont à 100% concentrés. C'est une question qui est très intéressante. Je vais laisser exactement Chevalier répondre à cette question-là. Mais également, je pourrais retourner également une autre question pour ajouter à cette question-là. C'est que le Paris Saint-Germain dans le passé aurait failli sûrement, mais le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui a eu un gardien qui a su y répondre présent alors que le gardien ne savait pas répondre présent à l'époque. Est-ce que également ce n'est pas aussi un tournant dans cet aspect-là? Est-ce que aussi perdre dans ce match-là n'est pas la meilleure chose pour arriver au Paris Saint-Germain, pour les redescendre sur terre, leur faire comprendre qu'ils devraient être concentrés à tous les instants, comme l'a indiqué Ousmane Dembélé. Est-ce que Arsenal qui est dans une certaine euphorie, est-ce que c'est pas exactement la meilleure situation pour le Paris Saint-Germain? Je le pose également la question à Chevalier. Vas-y, Chevalier. Comme tu l'as si bien dit, Parisien, le dernier match en Ligue des Champions face à Aston Villa, on a vu l'image, hein, où Dembélé, il est sorti étant frustré et tout. Je pense que ce n'est pas que Dembélé, hein, c'est juste que ce sont les images de Dembélé qui sont sorties. Je pense que dans la globalité, les joueurs étaient déçus de leur performance. C'est qu'ils se sont qualifiés, mais je pense qu'ils aimeraient avoir un beau visage, un meilleur visage que celui-là. Et j'aimerais rappeler à Palme donc que les noms ne se ressemblent pas. C'est très beau de dire que ce PSG a eu des moments de faiblesse,
Mais si on doit suivre ta logique, pourquoi tout à l'heure, lorsque on parlait du cas du Barça-Inter, pourquoi tu n'as pas mentionné le fait que le Barça a eu beaucoup de faiblesses face à ce Dortmund au match retour? Beaucoup plus. Ce Barça était pitoyable. Désolé du terme, je suis barcelonais, mais ce Barça était pitoyable. Alors que ce PSG n'était pas pitoyable. Ce PSG, même au match retour, n'était pas pitoyable. C'est juste que ils ont eu un moment de faiblesse en deuxième mi-temps et ça a failli passer, mais ils ont été solides. Et c'est ça le mental, justement. Parce que le mental, pour moi, ce sont ces équipes-là que, malgré le fait que vous êtes menés, vous pouvez remonter au score. Tu as bien cité ici les fois où ils ont été menés face à City. Tu as cité les fois où ils sont partis à Anfield étant menés, alors qu'ils avaient fait un très grand match à domicile. Ils ont eu ce mental-là de se dire que, avec notre jeu, avec notre capacité, ils ont eu confiance en tout ce qu'ils peuvent faire et ils sont partis chercher cette victoire. Ils sont partis chercher cette qualification. C'est ça pour moi le mental. Alors que le PSG d'avant, quand ils étaient menés comme ça, bah, tu voyais qu'ils pourraient directement. Le mental, pour moi, ce n'est pas forcément de gagner. Mais pour moi, le mental, c'est de pouvoir perdre et se dire que malgré la défaite, avec cette défaite-là, je peux encore me qualifier et je vais aller chercher la qualification. C'est ça le mental. Et pour moi, ce PSG-là résume parfaitement cela. J'ai pris les cas ici, par exemple, de l'année passée, où ils se font mener toujours à domicile, mais ils partent chercher la qualification à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait. Et pour moi, je félicite Luis Enrique justement pour ça. Et moi, je trouve que ce PSG-là, même s'ils sont menés 2-3-0, ils peuvent remonter au score. Et c'est ça le mental pour moi. C'est noté. La team, il va falloir qu'on ferme cette vidéo. Et là, je vous dis, ça va être un match qui sera tout bonnement exceptionnel le 29 mai. Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec cette équipe d'Arsenal pour une revanche. Une revanche qui aura lieu ici en Angleterre, du côté de l'Emirates Stadium. On va vous faire vivre une journée qui sera absolument exceptionnelle. On va être du côté de l'Emirates Stadium pour regarder quelle sera l'atmosphère, quelle sera l'ambiance, quelle sera exactement la teneur d'un match dont on attend le résultat final. Le Paris Saint-Germain nous doit une revanche face à cette équipe d'Arsenal parce que le 1er octobre, le Paris Saint-Germain avait perdu sur le score de 2-0 face à cette même équipe d'Arsenal. Le PSG rêve grand, Arsenal rêve grand. Les deux rêvent pour une première Ligue des Champions. Qui, pensez-vous, va remporter cette première Ligue des Champions? Est-ce que vous voyez une de ces équipes-là capable de remporter cette première Ligue des Champions? Tenez-nous en courant en zone commentaire. Dites-nous c'est quoi votre prédiction en matière de résultats pour ce match qui sera tout bonnement exceptionnel. Une demi-finale. Donc, en tout cas, des équipes qui aiment jouer au football, qui sont passionnées tout bonnement de football. En tout cas, merci Chevalier. Merci Palme pour cette vidéo une nouvelle fois exceptionnelle. Merci beaucoup. Merci.